c'est ça le monde des mortels. Ce n'est pas du tout comme ce que Cancan a vu. À qui est-ce? À qui est-ce? Le manoir de la famille y est fortement gardé. Comment un enfant étranger peut-il être ici? Serait-ce le père mortel que l'oncle Shijian a arrangé pour Cancan? Mais Kemu n'est pas aussi beau que Papa Roi Démon. Waouh, celui-ci est vraiment aussi beau que Papa Roi Démon. Petit, que fais-tu tout seul ici? Où est ta famille, hein? Cancan est dans sa chambre, sans papa. Alors monsieur, accepterais-tu d'être le papa de chambre de Cancan? C'était donc une. Grand-père m'avait confié autrefois qu'il voulait une fille. D'accord. Alors, à partir de maintenant, je serai le papa de Cancan sur Terre. C'est génial, aujourd'hui, j'ai 2 papas. Qu'est-ce que c'est? C'est forcément quelqu'un de bien. Papa, pour la fête de la mi-automne, je te protégerai. C'est promis, pour que tu vives 100 ans. Allez. Papa te ramène à la maison. J'ai eu une longue journée. J'ai un peu faim. Jinkian a faim. Papa va te faire préparer le dîner. Attends-moi ici, d'accord. Ce bébé est si doux et moelleux. Et, maintenant tu vas le manger. Ah. Je ne me sens pas bien. Qui mangera qui, ce n'est pas encore sûr. Cours, et. Cancan a bien mangé, il ne peut vraiment plus rien manger. Tu n'as pas mangé une seule bouchée, comment peux-tu être soudainement rassasié? Étrange. Pourtant, Cancan a bien tout dévoré, jusqu'au dernier résidu de malfaisance. Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose cloche encore là-bas? Il n'y a qu'une seule vérité. Le grand méchant se cache juste ici. Qu'est-ce que cet enfant raconte? Est-ce que quelqu'un habite dans cette chambre? C'est la chambre de maman. Moi, Cancan, est-ce qu'on peut entrer voir? Chérie. Cet enfant s'appelle Cancan. C'est la fille que je viens d'adopter. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas toujours voulu une fille. La première fois que j'ai vu Cancan, j'ai tout de suite senti une connexion avec elle, et la ramener à la maison. Non, quand nous sommes arrivés à la montagne, Shenlin ne pouvait pas donner naissance. Tu préfères adopter tant de petits sangliers avec lui plutôt que de dormir avec moi. En quoi suis-je inférieur à Shenming, cette salope qui ne peut même pas pondre d'œufs? Il y a la lanterne de mariage de Yulian, l'un des dieux démons. Tu deviendras bientôt un démon, même si tu sais que je ne suis pas un vrai dieu. Tu m'aimeras toujours de tout ton cœur. Tu m'obéiras en tout. Jetez cette fille dehors. Tante, tu viens de me gronder dans ta tête. Comment ça? Tu es si adorable. Je ne pourrai jamais assez t'aimer. Cancan, je peux te faire un câlin. Oui, bien sûr. Tu es si adorable. Vraiment. Un monstre. Tu es un monstre. Oh, aidez-moi, je suis tombée. Toi, as-tu essayé? Papa, tante a dit qu'elle ne m'aimait pas. Même si tu n'aimes pas Cancan, tu ne devrais pas le frapper. Mon chéri, crois-moi. J'ai vu de mes propres yeux que ses yeux changeaient de couleur. Les yeux de Cancan sont très beaux. Ils ne changent pas de couleur. Ce monstre s'est approché de toi exprès, juste pour nous nuire à tous.
Chérie, chasse-le vite. Ça suffit. Shen Ning. Tu es prête à inventer n'importe quel mensonge pour faire partir Cancan. Chérie, présente-lui tes excuses tout de suite. Plus que 3 jours. Après le marché en ville. Tati Cancan était un peu faible. Elle a eu la vue brouillée. Tu veux bien pardonner à Tati? Oui, d'accord. À condition d'enlever les fleurs de papa. Cancan ne t'en veut plus, promis. Ua. Se pourrait-il qu'il puisse voir l'aura de la lanterne du destin? Ua est mauvais pour la santé de papa. Tati, tu devrais vite te débarrasser de Ua. Et même si ce petit monstre peut le voir, et alors? Tant que je ne l'admets pas. Qui croirait les paroles d'un enfant? Qu'est-ce que tu racontes, Cancan? Tati ne comprend pas. Kian, tu ne te serais pas trompé. Il n'y a aucun dessin sur papa. Cancan ne s'est pas trompé. Regarde, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Chérie, après toutes ces années de mariage. Tu n'as même pas cette once de confiance en moi. C'est forcément ce petit monstre qui t'ensorcelle. Qu'il me persuade. Ce n'est pas un petit monstre. Si la dame n'est pas sage, qu'il me persuade. Alors, allez-y. C'est l'une des 3 armes principales du roi démon. La lampe de mariage de Lotus de Jade est allumée. Ne donnez pas de petit monstre. Même si un immortel venait la voir. De quelle fleur parles-tu? De l'herbe, je ne vois rien. Si tu peux la ramasser. Alors ramasse-le toi-même, PFF. Essaie de me convaincre. Je t'en ai donné l'occasion. Ne le regrettez pas, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Tu essaies de me convaincre, c'est impressionnant. Qu'est-ce que c'est que cette marque de lotus, au juste? On dirait qu'elle peut altérer ma mémoire. Maintenant que j'y repense. Depuis qu'elle est retournée chez ses parents il y a 3 mois, elle se prend pour une grande impératrice. Son comportement est étrange. C'est à n'y rien comprendre. Que se passe-t-il donc? Papa, ne t'inquiète pas. Exauce mon vœu. Je veillerai certainement sur toi, papa. Qu'elle est mignonne, papa, je suis rentrée. Tiens, qui est ce petit bébé? Et. Ah. Allez, dit papa. Non, non, pas du tout. Elle s'appelle Mocancan. À partir de maintenant, c'est votre petite sœur, vous comprenez. Bonjour les grands frères. Bonjour petite sœur. Qui est ton frère? Je n'ai pas de petite sœur, moi. Ne sois pas triste, petite sœur. Ton deuxième frère est quelqu'un de bien, en fait. C'est juste que depuis que maman est tombée malade il y a 3 mois. Il n'a pas le moral. Après tout, nous sommes tous des enfants adoptés par papa et maman. Nous devons former une famille unie et aimante. Je vais t'aider à en parler à ton deuxième frère. Papa, dis donc, pourquoi ne passerais-tu pas plus de temps avec tes frères à l'avenir? Ils sont encore jeunes. Ils sont très tristes depuis le décès de maman. Comment ça se fait? Celle que je viens de t'emmener voir, c'est leur maman. Mais cette dame n'est pas leur maman.
Qu'est-ce que tu dis? Pardonne-moi. Mais je peux voir les liens affectifs entre les gens. Entre cette dame et les frères. Il n'y a absolument aucun lien. Un lien sans amour. Est-ce que... L'incendie de la famille Chen il y a 3 mois. Wang Bo a dit. La personne qui m'a vraiment tué. C'est toi. Limoxi commence à me suspecter. C'est la faute de ce petit monstre de Meng Cancan. Vous vous coupez les poignets tous les jours, pour nourrir votre désir. Le succès était à portée de main. Maintenant, il a tout gâché. Maintenant, pour contrôler Limoxi, il faut un cœur plus fort. Où trouver une telle chose? Le ciel est la source de l'homme. Qui a dit que je ne pensais qu'à moi? Je suis faible en ce moment. Je ne suis peut-être pas de taille face à eux deux. Maman, j'ai un peu faim. Pourrais-tu demander à une servante de me préparer quelque chose à manger? D'accord, deuxième frère. Accompagne d'abord maman dans sa chambre pour qu'elle se repose. On reviendra vous voir tout à l'heure. Maman. Maman, d'où vient cette lampe? Elle est bizarre. Ça fait mal. C'est bien, mon enfant. Ne t'approche pas. Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? Ce n'est pas ta mère. Tu es un grand méchant. C'est lui qui t'embêtait à l'instant. Quoi? Et, grand frère, ne m'accuse pas à tort. Je te protégerai bien. Pour éviter que tu ne prennes peur tout à l'heure. Grand frère, tu ferais mieux de dormir un peu. Encore toi, petit monstre. Tu as ruiné mes plans à plusieurs reprises. Pour remplacer complètement Dieu, j'ai régné sur tout le monde souterrain. Je me suis coupé les poignets et me suis agenouillé tous les jours. Comme à Hollywood. J'ai utilisé un artefact divin pour modifier le destin de Limoxing. J'étais sur le point de réussir. Mais tu as tout gâché. Madame Wang, vous avez fait trop de mal, vous finirez par le payer. Il est encore temps de vous repentir. Je ne crois pas à ces histoires de châtiment. Aujourd'hui, je vais tuer. Et avec votre sang. Je serai enfin tranquille. Oh là là, je suis vraiment forte. J'ai trouvé l'artefact si vite. Maintenant que tu le sais, il est trop tard. Cette lanterne de mariage de Lotus est l'un des 3 artefacts du roi démon. Avec cette lanterne de mariage de Lotus, peu importe que tu sois un dieu ou un démon, tu peux faire revivre n'importe quelle âme. Le lanterne de l'union de Lotus de Jade m'a rejeté. Qu'est-ce que tu attends? Viens vite, reviens vite. Viens ici. Comment est-ce possible? J'ai nourri la lanterne de l'union de Lotus de Jade avec mon sang pendant si longtemps. Pourquoi ne m'obéit-elle plus soudainement? La lanterne de l'union de Lotus de Jade est l'artefact du roi démon. Pourquoi s'attacher soudainement à un petit monstre? Pourquoi donc? Parce qu'il m'a rejeté dès le début. Lanterne du destin de Yulian. Que fais-tu? C'est moi ton maître. Tu vites cette petite bête. Comment est-ce possible? Même l'hôpital est un artefact du roi démon.
Comment pourrait-il accepter de se laisser démolir? Viens vite, ma grande. Les immortels ne sont vraiment pas des opportunistes. Il est trop tard pour le réaliser maintenant. Qui es-tu au juste? C'est un secret, petit Dandan, laisse-le faire. Non, ne fais pas ça. Que se passe-t-il? Cancan, espèce de petite salope. Rends-moi ma tête. Maman veut faire du mal à ma petite sœur. Ah, ma petite sœur n'est pas humaine. Ah, ma petite sœur n'est pas humaine. Je ne serais pas en train de rêver, par hasard. Je ne veux pas. Meng Cancan, espèce de petite vermine. Je vais te tuer. Donne-moi la lampe. Tantua est encore en train de prendre les affaires de Cancan, PFF. Dang Deng, tiens-le-moi. Petit Dang Deng. Je ne veux pas jouer avec Tantua, tu as compris. MMH, pourquoi le troisième frère fait-il dodo ici? Troisième frère, réveille-toi vite. Si tu dors sans couverture, tu vas avoir mal au ventre. Réveille-toi, allez, réveille-toi. Troisième frère, réveille-toi vite. Frère Anne. Monsieur. Mes hommes ont retrouvé tous les dossiers médicaux de Madame ces dernières années. Nous avons découvert qu'avant et après l'incendie, le groupe sanguin et l'état de santé de Madame ne correspondaient pas. Nous avons des raisons de croire qu'il y a 3 mois, la survivante du grand incendie de la famille Chen était la fille adoptive de la famille Chen, la meilleure amie de Madame Chen Lu. Merci, sœur Chen. Merci, grand frère Li. C'est grâce à votre aide financière que j'ai pu réussir mon entrée à l'université. Iwa, pourquoi être si formel avec moi? Je t'ai toujours considéré comme ma propre sœur. Demain, va travailler en ville. Je demanderai à mon père de tout organiser. Quand pourrai-je être aussi belle que sœur Chen? Frère Li est si exceptionnel. Les hommes l'aiment. Sœur Chen, je vous en supplie, aidez-moi à avoir la chirurgie esthétique pour ressembler à vous. Je ne veux plus être un monstre. Papa. Kuiwa. Merci, sœur Chen. Tu m'as donné le même visage que toi. Mon père a décidé de m'adopter comme sa fille de la famille Chen. Maintenant, je ne m'appelle plus Liu Qiwa. Je m'appelle Chen Lu. Chen Lu. Je m'appelle Chen Lu. Va au diable, témoin. Allez, allez. Papa, tu es là. Que se passe-t-il? Je n'ai rien fait. C'est ce petit monstre. C'est lui qui a fait ça. Cancan, je ne suis pas un petit monstre. Tu mens encore. Cancan, moi, j'ai tout vu.
C'est la méchante tante qui a intimidé le deuxième frère. Tu veux dire qu'un enfant de 5 ans et demi ne dort pas la nuit, court dans la chambre d'un adulte, devant toi, et assomme ses deux frères de ses propres mains. C'est ça. Mon mari, n'écoute pas ce que dit le tigre. Zijin et Zirui sont nos enfants adoptifs. Je les considère comme les miens. Comment pourrais-je faire du mal à mes propres enfants? Tu as raison. Il n'y a aucune mère au monde qui ferait du mal à ses propres enfants. À moins que cette mère ne soit pas la vraie. J'ai raison, n'est-ce pas? Ua. Tu es au courant de tout. Qui t'a donné le culot d'usurper l'identité de Tim Nian? Dans quel but as-tu manigancé pour rester près de moi? Est-ce pour l'argent? Ou est-ce ma vie que tu veux? Ce type l'a découvert si vite. Non, je ne peux pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Je peux lui faire découvrir plus de choses. Non, je t'aime vraiment. Après la mort de ma sœur. Je ne voulais pas te voir triste. C'est pourquoi j'ai été aveuglée par le désir de te remplacer auprès de toi. Tu sais ce qui arrive à ceux qui me trompent. Vous m'avez aidé à aller à l'école depuis que je suis enfant, et vous m'avez aidé à trouver un emploi. Plus de 20 ans d'amitié. Peux-tu vraiment y renoncer? Cette fois, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Pardonnez-moi cette fois. Dégage, dégage tout de suite. Merci, beau-frère. Je vais essayer de le raisonner. Je note cette dette. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Oh, papa. Maintenant que mon identité est révélée, et que la lanterne du destin a disparu, comment peux-tu encore avoir envie de boire du thé? Pourquoi s'affoler? Est-ce que je peux ne pas m'affoler si l'Imoxigne découvre l'incendie d'il y a 3 mois, qui est lié à moi? Notre famille est complètement finie. Nous, toute la famille, avons eu tant de mal à sortir de nos montagnes, et après tant de chirurgies esthétiques, pour remplacer complètement la famille Shen, on ne peut pas échouer maintenant. Il ne vivra pas jusque-là. La destruction. Nous avons encore un atout majeur. Comment Xian, si mignonne, pourrait-elle ne pas être humaine? J'ai dû rêver hier soir, c'est ça. Et la chaise est trop haute. Deuxième frère, tu peux nourrir Cancan. Merci, grand frère. Je ne suis pas encore réveillée, n'est-ce pas? Ah ah. Ce n'est pas un rêve. Deuxième frère, tu n'aimes pas Cancan, n'est-ce pas? Comment se fait-il que maintenant vous soyez aussi proches que frère et sœur? Cancan, ton deuxième frère a eu tort par le passé. Peux-tu pardonner à ton deuxième frère? Ce n'est rien. Aujourd'hui, je ne t'en veux pas, deuxième frère. Est-ce que c'est mon deuxième frère qui est devenu fou, ou moi? Mangeons. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à vous dire. En fait, votre mère est décédée il y a 3 mois. Dans l'incendie. Papa,
qu'est-ce que tu racontes? Maman ne se repose-t-elle pas dans sa chambre? C'est Shen Nuo, votre petite tante. Je suis votre mère. Arrête de plaisanter. Comment est-ce possible? Troisième frère. Ce que papa et le deuxième frère ont dit est vrai. C'est la méchante tante qui nous a trompés. En se faisant passer pour maman tout ce temps, c'est vrai. Votre mère est partie depuis si longtemps. Elle a été enterrée sous le nom de Shen Lu. J'ai prévenu votre grand frère de revenir. Nous organiserons de nouvelles funérailles demain, pour remettre le prix à votre maman. Cancan a fait un câlin à papa. Alors papa ne doit plus pleurer. Si maman savait que papa est triste, elle serait triste aussi. Un bon papa doit être fort. Waouh, c'est pour Cancan. C'est le grand frère. Grand frère. Grand frère, ça va. Ça va, j'ai l'habitude. Grand frère, pourquoi y a-t-il autant de petits poissons? Dis, grand frère, est-ce que tu n'as pas eu beaucoup de malchance ces derniers temps? Juan, comment tu sais ça, hein? Parce que moi, Juan, j'ai vu que sur grand frère. Il y a énormément de malchance. Et les petits nuages noirs sur grand frère sont contagieux. Oh là là, on est fichu. Zixuan, tu devrais emmener Juan faire un examen à l'hôpital. Je pense que... Grand frère, tu me prends pour une idiote. Je suis très intelligente, moi. Les yeux de Qian peuvent voir des choses que les gens ordinaires ne voient pas. Ce qu'il dit doit être vrai. Papa, depuis quand as-tu le sang de l'humour? Papa dit la vérité. Avant, Shen Lu a prétendu être maman pour essayer de me faire du mal. C'est Cancan qui m'a sauvé. Grand frère. Ruan dit que le petit nuage noir sur toi est étrange. Quand on est marqué par ce genre de choses, on est poursuivi par la malchance depuis la naissance. Si un mortel ne fait rien, toute sa famille risque de disparaître d'un seul coup. C'est aussi grave que ça. Porte-poisse. Est-ce qu'on est malchanceux depuis le début? Mais pour le grand frère, c'est depuis le mois dernier. Après qu'il soit soudainement devenu paralysé, qu'il a commencé à avoir la poisse. Tiens, si le grand frère a commencé à avoir la poisse soudainement, ça veut dire qu'un méchant s'en prend délibérément à lui. Ma pauvre fille. Je suis venue t'offrir une dernière cigarette. Papa avait raison, après tout. Il suffisait d'échanger les destins de Liseyu et Shen Chan, pour que, même sans rien faire, toute la famille soit peu à peu frappée par la malchance. Une catastrophe, Li Manxigne, puisque je ne peux pas t'avoir. Alors laisse-moi te détruire complètement. Petit oncle, ta jambe. Ma jambe est guérie depuis un mois déjà. Je n'aurais jamais pensé qu'après avoir passé tant d'années en fauteuil roulant, je pourrais un jour remarcher. Mais Zéyu. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une drôle de coïncidence. À peine la jambe du petit oncle guérie, voilà que le grand frère est paralysé. Oh, consolez-moi. J'ai tellement envie de savoir ce qui s'est passé. Quoi, Zéyu est paralysé? Tu es très surprise. Je pense juste qu'une personne, aussi bonne que Zéyu ne devrait pas souffrir ainsi. Mais la personne qui fait souffrir le grand frère, n'est-ce pas celle qui veut te sauver? Ma petite nièce. Pourquoi dis-tu ça? Maudite, tu fais encore semblant d'être innocente.
Si je dis ça, c'est bien sûr parce que tu as échangé la chance de grand frère. Tu as transféré ta maladie et ta malchance sur grand frère. Toi. Et rends aussi toute la chance qui appartient à mon grand frère. Ma petite nièce, je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu as intérêt à ne pas comprendre. Sinon, les conséquences. Votre famille Chen ne pourra pas les assumer. Beau-frère, je sais que j'ai fait des erreurs par le passé, qui t'ont déplu. Mais je suis venue ici aujourd'hui pour m'excuser auprès de ma sœur, et pour lui dire adieu. Bien que nous ne soyons pas sœurs de sang, après toutes ces années, notre lien est plus fort que celui du sang. Penses-tu que tu en es digne? Oublie ça, puisque Moxing ne m'aime pas. Nous partirons. De toute façon, ma venue ici n'avait pour seul but que de voir si Li Moxing avait encore une once d'humanité. Maintenant que c'est chose faite, je n'ai plus qu'à rentrer et attendre que le spectacle commence. Yuan Kang se souvient que Papa Démon a dit que pour voler la chance, seul l'artefact du monde démoniaque, le plateau de conservation, peut y parvenir. Je suis tout seul. Je n'ai pas encore trouvé Xiao Pampan. Maintenant, je ne peux que les laisser souffrir pendant un certain temps. Attention, une voiture arrive. Heureusement que Kiom Ruan est là. Toute la famille de quelqu'un serait morte. Alors. C'est vrai ce que dit Cancan, je porte malheur à ma famille. Et si je descendais de voiture, PFF. Ne t'inquiète pas, grand frère. Cancan, moi, je resterai avec papa et mes grands frères. Je vais causer de gros problèmes. Mais peu importe la distance. Écoute donc Cancan. De plus, je ne suis vraiment pas rassurée de te voir dans cet état. Bizarre, pourquoi les moustiques ne piquent que moi? Ah, deuxième frère. Deuxième frère, qu'est-ce que tu as? J'ai glissé et je suis tombée en prenant ma douche. Ah, alors. C'est ça la malchance dont parlait Xian. C'est ce genre de plan foireux. Le grand frère ne devrait-il pas être le plus malchanceux de la famille? Comment se fait-il que tu n'aies rien? Ah, tu es satisfait. Je ne sais pas si papa aura autant de malchance que nous. Je ne sais pas pourquoi. Mais à t'entendre dire ça, soudain, ça me tente. J'ai envie de voir. Ah. Est-ce vraiment mon père, ce visage de glace si froid? C'est impossible. C'est pourtant le vrai père du grand frère. Comment peut-il se laisser aller à ce point? Se pourrait-il que plus on se rapproche de Cancan, personne ne se retiendra de rien. Qu'est-ce que tu regardes? Mange. Ce soir, j'ai l'intention d'inviter tous les notables de la ville, pour organiser un banquet de reconnaissance pour Cancan. Préparez-vous bien, vous entendez, compris. Ah, il y a plein de gros nuages noirs. Waouh! Comment se fait-il que les petits nuages de tout le monde soient devenus si gros du jour au lendemain? Feng, tu es tombé. Lève-toi vite. Ah. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a, Cancan? Cancan, tu ne te sens pas bien quelque part? Non. Qu'est-ce qui ne va pas avec Kian? Il y a des méchants au banquet de famille ce soir. Les frères seront tués par les méchants.
Quoi, comment est-ce possible? Qian ne dirait pas ça sans raison. Aurait-elle vu quelque chose? Qian. Sais-tu à quoi ressemblent ces méchants? Je ne sais pas. Grand frère a été poussé dans les escaliers. Deuxième frère a bu un verre d'alcool. Troisième frère a été assommé par une énorme caisse, alors. Si on annulait le banquet des étoiles. J'ai un peu peur. N'aie pas peur, troisième frère. Cancan te protégera, promis. On maintient. Faites passer le mot. Tout est normal. Waouh, c'est donc ça la lune de la semaine. C'est magnifique. Qian, ça te plaît? Les invités ne sont pas encore arrivés. Papa a encore des choses à faire. Cancan, tu ne veux pas d'abord voir la petite surprise que je t'ai préparée? Oh, il y a une petite surprise. Cancan. C'est mon deuxième grand frère préféré. Petite ingrate que tu es. S'il n'y a pas de raison, tu n'aimes plus papa. Cancan préfère papa par-dessus tout. Ainsi que le grand frère et le deuxième frère. Et le troisième frère aussi. Je ne m'attendais pas à ce que Cancan soit si diplomate. Elle sait même comment ménager tout le monde. Ne t'inquiète pas, Cancan. Chacun d'entre nous t'a préparé une petite surprise. J'ai tellement hâte de voir ça. Emmenez Xian en premier. J'ai un contretemps, je vous rejoins tout de suite. D'accord, allons-y. Un petit monstre ramassé on ne sait où. Et Limoxian le traite vraiment comme un trésor. Il a même fait tomber Renquingian exprès pour lui. Il veut intégrer la haute société, hein. Il croit vraiment qu'il en est digne, laisse tomber. Tout est organisé. Après aujourd'hui, Li Jiang n'existera plus. Quant à ce petit monstre, il passera bientôt du statut de trésor de Limoxing à celui de double étoile funeste ayant exterminé la famille Li. Une fois la famille Li morte, toute la chance et la fortune de Lise m'appartiendront définitivement. Alors, je vivrai bien pour lui. Es-tu prête, Cancan? Oui, la surprise de ton frère est arrivée. Je suis prête. Apportez-le. Ah. Waouh, c'est magnifique, qu'en penses-tu? Tu aimes, Cancan? Grand frère a entendu dire que tu adorais les petites robes. Alors il t'a préparé tout ça. Tu aimes, Cancan? J'adore. Merci, grand frère. Oh, avant tu disais que le deuxième grand frère était le meilleur. Maintenant tu l'as oublié. Non, j'aimerais toujours mon deuxième frère. C'est mieux. Apportez la surprise. Waouh, tu aimes. J'adore. Comment se fait-il que ma surprise ne soit pas encore arrivée? C'est tellement embarrassant. Ne t'inquiète pas, Cancan. La surprise que ton troisième frère t'a préparée arrive bientôt. Je vais les presser un peu. C'est magnifique. Vite, dépêchez-vous. Ne faites pas attendre ma petite sœur. Oh non, le beau gosse est en danger. Ah. Allez voir vite. Ne crains rien, troisième frère. Allez, encourage-moi, j'ai déjà déplacé la malle. Toi, tu peux vraiment la porter. J'ai de la force à revendre. Toutes mes excuses, troisième jeune maître. Nous étions pressés, par mégarde, nous avons lâché prise. Heureusement, ça ne vous a pas touché. Par mégarde, mais alors, comment se fait-il que j'ai vu? C'est vous deux qui avez lâché prise. Sinon, restez ici, pour un interrogatoire serré. Allez, partez. Pourquoi êtes-vous tous venus? Tu devrais remercier Cancan cette fois. Il a senti que tu étais en danger.
Alors nous sommes venus avec des renforts. Je ne veux plus jamais être séparé de Cancan. Cancan doit absolument protéger son troisième frère. N'aie pas peur, troisième frère. Le danger qui te menaçait a été totalement écarté par tout le monde. Regarde-toi, quelle frousse. Rentrons vite. Si papa rentre se reposer et ne nous voit pas, il va s'inquiéter. Et papa, tu as fini ton travail. Oui, Cancan. Où étais-tu tout à l'heure? Cancan est le grand frère. Et le deuxième frère, on est allé sauver le troisième frère. On a déjà sorti le troisième frère de ce pétrin. Cancan, arrête de raconter ça, c'est trop humiliant. Regarde d'abord la surprise que je t'ai préparée. Waouh, j'adore vraiment. Allez, le banquet va bientôt commencer. Entrons. Attends une seconde. Allô? Maître. Nous avons trouvé quelqu'un d'assommé dans la salle de banquet. Wugong, les gens autour du jeune maître ont un problème. Tu oses t'en prendre à Mao Wugong. Tu ne manques pas d'audace. Payer pour qu'on lui ôte la vie. Que se passe-t-il? Chef de famille, emmenez cet homme et interrogez-le sévèrement. Faites tout votre possible pour découvrir qui est le cerveau derrière tout ça. C'est entièrement ma faute. Goku ne s'est même pas rendu compte qu'il avait été remplacé. Ne crains rien, grand frère. Notre papa est super fort. Il a mis Uasek à point haut. D'un seul coup de pied. Tu es vraiment une petite lèche-botte. Maintenant que la menace qui pesait sur le grand frère est écartée, il ne reste plus que le grand frère à Neuer. On n'a toujours pas retrouvé la petite coupe à vin qui crache du sang. Ne t'inquiète pas, mon père a déjà donné les instructions. Toutes les boissons ont été remplacées. Il n'y aura aucun problème. Toi, contente-toi de profiter de la fête. Allons-y. Regardez, le chef de la famille y est arrivé. La petite fille adoptée par la famille y est tellement mignonne. Cet enfant est vraiment attachant. Pas étonnant que le chef de la famille l'apprécie autant. C'est bien vrai. Comment Liséu peut-il être encore en vie? Aurais-je été démasqué? Ce n'est pas possible. Je viens de voir les gardes du corps emporter tous les verres et l'alcool sur la table. Il y a 80% de chances que Limoxine ait remarqué quelque chose. Rassure-toi, j'ai pris mes dispositions. Même si Limoxine retourne toute la salle de réception aujourd'hui, il ne pourra rien y changer. Une fois la réception commencée, ils seront déjà en route pour l'au-delà. Grand-père, papa, pourquoi avez-vous invité cette méchante dame? Le père de Qian ne les a pas invités. Ils sont venus d'eux-mêmes. Je vais d'abord les faire expulser. Xian dit que le danger est probablement lié à eux. Les éliminer ne servira à rien. Ce qu'il nous faut, c'est éliminer ceux qui causent ces problèmes. Si moi, Limoxine, j'organise cet événement aujourd'hui, c'est pour vous présenter ma fille. La quatrième fille de la famille Li, Cancan, va bien. Tu es magnifique, Jiajia. Pat t'a préparé un cadeau aujourd'hui. Allez, on va aller voir ça maintenant. D'accord. Allons-y. Waouh, quelle jolie fleur. Elle brille de mille feux, Cancan. Tu aimes les choses qui brillent. J'adore, c'est magnifique. Merci pour le cadeau, papa. Chanchan aimera toujours papa. Je lui ai offert un cadeau aussi. Pourquoi tu ne fais un câlin qu'à papa? Fais-m'en un aussi, ne sois pas pressé. Chacun son tour. Chanchan aime beaucoup le grand frère. Tu aimes le deuxième frère, mais tu aimes aussi le troisième, n'est-ce pas? Et, Monsieur Li, Jiané. Les trois jeunes maîtres n'ont plus de signes vitaux. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Les frères de Cancan vivront 100 ans. Ils ne peuvent pas mourir. Cancan est la petite princesse du monde des démons. Tant que moi, Cancan, je ne suis pas d'accord. Personne ne peut emmener les trois frères dans le monde des démons. Arrête de faire semblant. C'est toi, ce petit démon, qui a tué tes trois frères de tes propres mains. Non, ce n'est pas vrai.
Ce que tu le dis, ça doit être vrai. Tant de pères Dieu sont ici pour le voir. Ils se tenaient là, sains et saufs, au départ. Comment se fait-il que dès que tu les as pris dans tes bras, ils sont morts empoisonnés? Oh, ma fille décédée. Elle n'a laissé que ses 3 enfants. Ils ont tous été tués par ce petit monstre inconnu. Moxing. Ne vas-tu pas chasser cette petite calamité? Petit monstre, petit monstre, petit monstre. Petit monstre, petit monstre. Petit monstre, ça suffit. Qui vous a donné le droit de calomnier ma fille sur le territoire de la famille Wei? C'est un modèle réduit. Quel genre de sorcellerie ce petit monstre vous a-t-il jeté? Te pardonner d'avoir, pour lui, mis en péril la vie de ton propre fils. Tout ça n'a rien à voir avec Cancan. Comment ça, rien à voir? Nous avons tous vu de nos yeux que dès que le petit monstre serrait ses frères, il se mettait à cracher du sang. Si c'est parce que le cercle a explosé qu'ils ont eu cet accident, pourquoi je n'ai rien eu? N'importe quoi. Mes frères ne sont pas morts. Et c'est lui, ce super méchant, qui a fait le coup avec le disque astral. Encore cassé. Oh là là, je suis un génie. Papa, les frères ne sont pas morts. Chinchin a trouvé un moyen. Cancan, ce que tu dis est vrai. Les frères ont été blessés par les méchants avec un artefact magique. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ils sont dans un état de mort apparente, en train de dormir. Donc, il n'est pas vraiment mort. Non. Combien de temps vas-tu encore laisser faire cette gamine? Même les médecins sont impuissants. Est-ce qu'ils seraient vraiment plus compétents qu'eux? Cancan ne ment pas. Mes frères dorment, c'est tout. Il faut un baiser de la princesse pour les réveiller. Cancan les réveille avec des baisers. Tout le monde vient faire des bisous. Quelles absurdités dites-vous? Un simple baiser peut ramener les morts à la vie. HMPH, il se prend vraiment pour un petit immortel. Même si Cancan est un peu différent. Après tout, il n'est qu'un enfant de 3 ans et demi. Il ne comprend pas la mort. Laisse-le faire. Il fait ses adieux à ses 3 frères. Cancan. Fais ce que tu veux. Ne te soucie pas des autres. Ah. Bien que, Cancan ne peut pas complètement débarrasser le grand frère de sa malchance, mais Cancan peut laisser l'aura du roi démon sur les frères. Mais pour annuler les dégâts de cette assiette, laisse tomber, laisse tomber. Je vais plutôt te laisser une marque plus profonde. Ainsi, le grand frère dont la malchance est censée prendre fin, pourra aussi être temporairement libéré. Tian, tu es vraiment doué. Ces grands frères vont sûrement, oh là là, Chajlan, petite fille gentille. Inju. Allez, oust. Papa, ne t'en fais pas. Les grands frères vont bientôt se réveiller. Kian. Papa a déjà perdu 3 fils. Papa ne veut pas que tu te fasses du mal. Pour sauver ton frère, tu comprends. Tout ira bien, papa n'a pas peur. Tout ira bien. Laisse-moi faire. Et tes grands frères seront toujours là pour papa. Cette étoile aux 8 trésors. L'un des 3 artefacts du roi démon. Ne peut être débloqué que par le roi démon en personne. Ce petit monstre. Il surestime ses forces. Il est arrogant et ignorant. Ça finira par se retourner contre toi. Ah, docteur. Mocancan, tu vas trop loin. Les empoisonner une fois ne te suffisait pas. Il a fallu que tu recommences. Tu as le cœur bien cruel. Les pauvres 3 jeunes maîtres de la famille Li. Devoir subir une telle torture avant de mourir. Mais si l'âme de ma fille veille sur nous, tu sais que ce petit monstre adopté par les Li a causé la mort de ses 3 fils biologiques. Une âme damnée ne peut trouver le repos.
De quoi parlez-vous? Comment est-ce possible? La médaille d'or des 8 trésors aurait-elle perdu son pouvoir? Il devrait être mort, c'est impossible autrement. Comment ont-ils pu se réveiller soudainement? Pourquoi mes jambes ne me portent-elles plus? J'ai trafiqué le cercle pour neutraliser l'excitation de papa. Alors, que devons-nous faire maintenant? Partons d'abord. Nous réfléchirons à une solution après. Les 3 jeunes maîtres ont expulsé le sang empoisonné. Tout est guéri à présent. Même la jambe du jeune maître est complètement rétablie. Tu dis vrai? Oui, j'ai réussi à lever temporairement l'influence causée par le disque de papa. Alors, la personne qui a volé la chance de grand frère va devoir la rendre. Et mon adorable et beau grand frère ira mieux. C'est tout simplement un miracle. Comment mademoiselle Cancan a-t-elle réussi à faire ça? Cancan a juste suivi ce qui était écrit dans le livre. Ce n'est rien d'extraordinaire. Oh là là, pourquoi être si timide? Blanche-Neige des contes d'Andersen, ah. Trop exposer les capacités de Cancan la mettrait en danger. En tant que père, je dois assurer sa sécurité à chaque instant. Tu m'as fait peur. L'infirmier qui a attaqué le jeune maître a avoué. Il a agi sur les ordres de la famille Shen. Tiens, où est passée la porte du méchant? C'est sûrement parce qu'ils ont mauvaise conscience. C'est pour ça que ça a fait des cercles, je n'avais pas fait attention. Il s'est enfui en douce. Même si je savais déjà que les Shen ne sont pas des gens bien. Je n'aurais jamais cru qu'ils oseraient aller aussi loin. Ils veulent carrément nous tuer, nous 3. Ah, non seulement il veut faire du mal à mes frères, mais il a aussi d'autres vies sur la conscience. Il est capable de tout. Mes frères, à l'avenir, restez bien à l'écart de ce vaurien. Les autres dettes de sang. Ah. C'est une famille qui les avait aidés autrefois. J'ai l'habitude, son visage ne semblait pas être comme ça. Se pourrait-il que... Envoyer quelqu'un enquêter immédiatement, pour savoir si l'incendie d'il y a 3 mois était un accident ou non. Allez-y. Monsieur, j'ai du nouveau concernant votre demande. Ah. La veille de l'incendie, la famille de Liu Kuiwa est venue spécialement de la campagne jusqu'à la villa des Shen. Ils ont dit qu'ils voulaient les remercier. Le centre d'expertise en incendie a conclu que le disjoncteur de la villa de la famille Shen présentait des traces de sabotage. Donc la mort de madame n'était pas un accident. De plus, nous avons découvert que le père et le frère de Liu Kuiwa fréquentaient une clinique de chirurgie esthétique. Après ça, ils ont disparu. Pas étonnant que pendant ces quelques mois, Shen lui ne m'ait pas laissé voir oncle Shen. Ces gens ont planifié de remplacer tout le groupe Shen. Il voulait juste me tuer. Il a même voulu tuer mes 3 fils. Bien. Shen Lu, je vais les laisser. Sans espoir de victoire. Lâchez les généraux divins. Papa, attends-moi. Quintian vient aussi. Ah, allons-y. Et, tout le groupe y va. Papa. Je ne pourrai plus jamais me relever. Mon fils, ne t'inquiète pas. Papa te remettra sur pied. Le plateau Mobaoxing. C'est l'un des 3 artefacts magiques du royaume des démons. C'est le seul artefact au monde qui peut échanger la chance. Personne ne peut le briser, quelle que soit la méthode. C'est vrai. Ce doit être ce petit monstre de Mokankan, qui a jeté un sort. Pour gâcher nos plans à plusieurs reprises. Ce petit monstre ne doit pas être épargné. Nous devrions trouver un moyen de nous débarrasser complètement de Ligia. Vous voulez vous en prendre à notre famille Li. Vous êtes vraiment
Vous voulez vous débarrasser de Ligia. Quelle sacrée audace. Maître Xu, pourquoi êtes-vous là? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, je n'aurais jamais su que vous étiez aussi téméraire. Non seulement vous avez tué, mais vous avez usurpé l'identité des Shen pour nuire à Li Jiang, et comploté contre mes 3 fils. Très bien. Puisque tu es au courant, je ne vais plus faire semblant. C'est bien moi qui ai fait ça. Je te le dis, je ne m'appelle pas du tout Shen Shen Shen. Espèce de monstre, pourquoi as-tu fait du mal à la famille de Kanjun? Ah! Pourquoi ne suis-je pas naturellement aussi impitoyable? HMPH. Vous n'avez qu'à vous en prendre à votre famille Shen. Vous n'avez pas voulu donner les 2 millions pour la maison de mon fils. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? Je n'avais qu'à me servir moi-même. Et pour ce qui est de votre famille Shen, je ne vais pas me contenter de vous prendre. Je vais aussi m'emparer de toute la fortune de la famille Li. Pourquoi? Au nom de quoi? La famille Li est immensément riche, depuis la naissance de leur fils. Il a tout ce qu'il veut, il obtient tout ce qu'il désire. Et mon fils, alors, il est 10 000 fois plus brillant que lui. A passé toute ta vie dans un fauteuil roulant. Beau-frère, si tu avais été sage et m'avais gardé auprès de toi, tout se serait bien passé. C'est la faute de ce petit monstre, qui a gâché mes plans à maintes reprises, me forçant à prendre des mesures radicales. Non. Tu es vraiment venu avec ce petit monstre. N'espère pas repartir d'ici vivant. Une fois que je vous aurai éliminé, mon fils pourra être libéré avec l'aide de l'amas des 8 trésors. Il va pleuvoir. Ce n'est pas qu'il va y avoir des meurtres, c'est que vous allez passer l'arme à gauche. J'ai découvert que ton père, moi, Anne, n'en ai pas la capacité. Devant les mortels, tu n'es même pas considéré comme un être vivant. Le ciel et la terre ne peuvent te tolérer. Petit monstre, aujourd'hui je vais monter au temple pour t'exterminer. Va-t'en. Oh là là, papa a peur du tonnerre en fait. Retourne d'où tu viens. Xian Xian, comment vas-tu? Ne crains rien, papa. Parce qu'il a déjà été chassé par Cancan. C'est impossible. Peu importe que ce petit monstre soit un humain, un démon ou un fantôme, il est impossible qu'il ait pu échapper à l'éleil. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Tu as tort, méchant. Ce n'est pas Cancan qui évite l'éleil. C'est l'éleil qui joue à cache-cache. Arrête de dire des absurdités. Personne ne peut échapper à la foudre céleste. La foudre ne rate jamais sa cible. Tu es un petit monstre. Pourquoi perdre ton temps avec ce petit monstre? Il a pu esquiver une fois, mais pas deux. Ce disque aux 8 trésors, c'est le seul artefact qui peut changer le destin. Papa, utilise vite le disque aux 8 trésors pour attraper ce petit monstre. Je vais vous encercler. Comptez jusqu'à 3, et les petits viendront d'eux-mêmes. Comment est-ce possible? Reviens, reviens. Petit Pampan ne t'écoute plus. Pourquoi encore une fois? Ce disque des 8 trésors, l'un des 3 objets magiques du roi démon. À part le roi démon, il ne se soumettra à personne d'autre. Pourquoi encore une fois? Parce que je te l'ai déjà dit. C'est à la base une chose qui appartient à Cancan. N'écoute pas cette fille raconter des sornettes. Le Baoxing est mon seul espoir dans cette vie. Sans cet astrolabe, je ne serai plus qu'un moins que rien toute ma vie. Rends-le-moi vite, allez. Vite, donne-le-moi, donne-le-moi. Le petit astrolabe appartient à la base à Cancan, Cancan. Pourquoi te donner ça? HMPH, tu cherches la mort. Ne bouge pas, je vais me fâcher. 3 grands méchants. Vous intimidez la famille de Cancan. Et vous voulez la vie de Cancan. Cancan, à terre. Réfléchissez bien.
Pourquoi mon corps ne m'obéit-il plus? Tu maîtrises le sort d'immobilisation. Imoxiang. N'avais-tu jamais l'intention de le récupérer? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce petit monstre ne se contente pas d'immobiliser. Il sait aussi manipuler les objets magiques. Il cache tant de secrets, le garder auprès de toi. Il doit avoir de mauvaises intentions. Papa, je ne suis pas un mauvais enfant aujourd'hui. Xuan, papa sait. J'ai peut-être des secrets à votre sujet. Papa croit tout. Le groupe de filles de la fin du monde. Papa, je déclare. La meilleure chambre du village, papa. On dirait que le petit a d'autres papas. HMPH, joyeux Noël. Jusqu'au bout. Tu essaies de semer la discorde entre Cancan et son père. Petit tonnerre, foudroie-le. Être capable de faire obéir Shenji. Pouvoir manipuler le tonnerre et le pouvoir céleste. Tout ce qu'il sait faire, c'est son papa du monde des démons qui le lui a appris. Cette petite assiette appartient aussi à papa démon. C'est pour ça qu'elle obéit à Cancan. Les affaires de papa démon. Cancan, je sais enfin qui tu es. Papa, attends, il reste moi. Je note ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te ferai payer le double un de ces jours. À la prochaine. Au revoir. Ah. Oh, pourquoi est-il parti? Heureusement, il n'a pas emporté le petit disque. Shen Zanshan a dit que ce disque stellaire était l'artefact du roi démon. Mais Xuan a dit que ce disque stellaire était le bâton du monde démoniaque. Le père biologique de Xinxin. Si la nouvelle que c'est le roi démon se répand. Cancan et moi sommes en danger. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, sachez tenir votre langue. Dans les 3 jours, retrouvez-moi ces 3 imposteurs. Shen Jam immédiatement. Pas besoin d'autant de temps. Moi, Qian, je suis la meilleure à cache-cache. Aujourd'hui, je les ai déjà trouvés. Maître, j'ai retrouvé la fille du roi démon. Oui, c'est bien l'Imoxing. Ce petit monstre que vous aviez recueilli il y a quelque temps, le disque du destin que vous nous aviez confié, ainsi que le disque Shin, ont tous deux été dérobés par ce petit monstre. Oui, c'est bien lui. Il m'a réduit à cet état d'infirme. Maître, je vous en supplie, trouvez une solution. Débarrassez-vous vite de ce petit monstre. Rassure-toi, Mokankan viendra de lui-même. Après tout, il n'a pas cessé de t'observer en secret. N'est-ce pas? Petit être du monde des démons. Oh là là, on a coupé la communication. Je ne pensais pas que je te chercherais aussi longtemps. Tu es juste sous mes yeux. Tu ne voulais pas récupérer les 3 artefacts sacrés pour retourner dans le monde des démons. Le dernier artefact est entre mes mains. Je t'attends au manoir ancestral de la famille Li. Si tu en as le courage, viens le chercher toi-même. L'affaire de la recherche des artefacts avant le repas. Seul papa démon et l'oncle émissaire étaient au courant. Comment le maître de ces méchants a-t-il pu être au courant? Qui est-il, en fait? Qu'est-ce qu'il y a, Cancan? Ce n'est rien. Papa a trouvé les méchants aujourd'hui. Ils se cachent dans l'ancienne résidence de la famille Li. L'ancienne résidence de la famille Li. Qu'est-ce qu'ils y font? Ils y sont allés pour trouver leur maître. Mais Cancan ne l'a pas vu non plus. Qui sont leurs maîtres? Tout ce qui a été fait en ville est soutenu par les gens de la vieille maison. Vous avez fini avec Jun Xuan. Ah. C'est le grand frère. Grand frère, ne t'inquiète pas, j'ai déjà le petit plateau. Le méchant ne pourra plus jamais faire de mal à la famille de Cancan. Cancan est vraiment formidable. Papa, rentrez dès que vous aurez fini avec Cancan. La vieille dame fête son anniversaire à la demeure ancestrale.
Elle vient d'appeler pour dire qu'elle voulait que Cancan et nous y allions. La famille Chen venait d'arriver à la demeure ancestrale d'Eli. Que la vieille dame a déjà passé l'appel. N'est-ce pas une trop grande coïncidence? Vaï. Il y a encore quelqu'un qui attend Xian dans ma tête. Xian ne peut pas le décevoir. Maître de maison, vous êtes de retour. J'imagine que c'est mademoiselle Xian. La vieille dame vous attend à l'intérieur. Entrons vite. Ne faisons pas attendre la vieille dame. Les petites étoiles sur leur tête ont une aura magique. C'est la dernière arme divine. Cancan ne l'a jamais vue. Quel est son pouvoir? Ne trouvez-vous pas que la vieille maison est un peu étrange aujourd'hui? Rien d'étrange. Mais ils ne vont pas rester comme ça tout le temps. Vous n'avez pas remarqué que depuis qu'on est entré, tout le monde tourne en rond. Les ronds sont si mignons. Celui qui a fait ces ronds. Difficile de ne pas s'y attarder. Les beaux gosses, vous vous faites des idées. J'espère bien. Moxing, tu ne rentres toujours pas. Tu veux que je vienne te chercher en personne, vieille femme? Allons-y, entrons voir. Attendez un instant. Je vais faire le tour pour voir s'il y a un danger ici. Impossible, absolument impossible. Papa et grand frère. Il ne ferait jamais de mal à Cancan. Que as-tu vu? Cancan a vu papa et grand frère. Cette petite tortue phénix voulait frapper Cancan. Cancan, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, papa et ton grand frère ne te feront jamais de mal. Cet ancêtre est si étrange. Laissons le cadeau d'anniversaire de grand-mère. Et rentrons vite à la maison. Si tu as peur, rentre seul. Grand-mère et les autres sont toujours à l'intérieur. Même s'il y a un réel danger, on ne peut pas les laisser tomber. C'est vrai, allons voir. Qu'est-ce que cette famille est vraiment? Allez. Attends-moi, j'ai peur. Va plus lentement. Prends soin de toi. Prends bien soin de toi. Oui, ne t'inquiète pas. Tu es Cancan, n'est-ce pas? Bonjour grand-mère. C'est un cadeau de Cancan pour grand-mère. Un cadeau pour grand-mère. Joyeux anniversaire, grand-mère. Merci. Très bien. Tu crois vraiment qu'avec un petit truc pareil, tu vas pouvoir entrer dans notre famille? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Tu vas vraiment, pour cette personne insignifiante? Cette petite sauvageonne ne va tout de même pas tenir tête à la vieille dame. La famille Lee est une lignée prestigieuse vieille de 100 ans. En tant que chef de famille, tu n'as rien dit, et tu as adopté cette petite sauvageonne. Si cela se sait, c'est tout l'honneur de la famille Lee qui sera bafoué. C'est ma fille, à moi, Lee Moxing. Ce n'est pas à vous de venir faire la leçon ici. Pour autant que je sache, n'avez-vous pas vous-même adopté une fille? Enfant trouvé de basse extraction. Ose-t-elle se comparer à notre Linger? J'ai eu la gentillesse de ramener les enfants, pour l'anniversaire de la vieille dame. Et vous deux, vous ne faites que me chercher querelle. Qu'est-ce que vous essayez de faire, tous les deux? Je veux que tu fasses le ménage. Chasse cette sauvageonne de notre famille Lee. C'est impossible. Qu'est-ce que cette sauvageonne t'a fait avaler? Un filtre d'amour, pour que tu n'écoutes même plus ta grand-mère. Je te le dis, cette sauvageonne est une vraie calamité. Elle n'a pas sa place chez nous, dans la famille Lee. Cancan n'est pas une sauvageonne, c'est ma sœur. Exactement, je ne vous permets pas de parler ainsi de ma sœur. Et je ne vous permettrai pas non plus de la mettre à la porte. Vous faites comme si vous étiez si parfait. Dire que je m'inquiétais pour votre sécurité. On n'aurait jamais dû venir. Xian, viens. Accompagne ton deuxième frère en bas. Non, je ne veux pas partir. Tu ne veux pas, pourquoi rester ici? Tu ne vois pas qu'ils sont tous en train de t'humilier. Pourquoi supporter ça? Papa, grand frère, ne vous énervez pas. Ils ne font pas exprès de m'embêter.
Vous n'avez pas remarqué que tout le monde est un peu différent d'habitude. La direction du trophée de l'équipe des épouses est toujours clémente. Jamais aussi acerbe qu'aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans cette maison aujourd'hui ont un comportement étrange. Kian Kian, as-tu vu quelque chose? Moi, Kian Kian, dès que je suis entrée, j'ai vu que toutes les personnes présentes étaient sous contrôle. Chacun de leurs gestes. Chacun de leurs mots. Tout était entièrement contrôlé. Alors, que faire? Cancan, tu as forcément un moyen de les libérer, n'est-ce pas? Il y a un moyen. Il suffit de trouver le dernier artefact. Et on pourra libérer tout le monde de leur emprise. Mais je me demande. On ne sait même pas où se trouve ce dernier artefact. Celui qui contrôle les combattants doit forcément se cacher à Lijiang. Et si on restait ici pour aujourd'hui, je crois que la personne derrière tout ça finira par se montrer d'elle-même. D'accord, ça marche. Ce soir, on fait comme Ziyu a dit. On retourne dans nos chambres. On dort dans l'ancienne maison ce soir. Vous êtes sérieux ou quoi? Je ne veux pas passer la nuit dans cet endroit effrayant. N'aie pas peur, troisième frère. Cancan est là. Je te protégerai, troisième frère, c'est promis. Liziru, pourquoi faut-il que tu t'obstines à rester ici? Va vite te coucher. Non, je ne veux pas. Je veux dormir avec Cancan. Cancan me protégera. Papa a dit que les enfants devaient être forts. Pas de gémissement. Troisième frère, lâche Kuan Kuan. Zut, je veux contrôler la profondeur de Kuan Kuan. Papa, ne t'inquiète pas. Tu vas bien. Quel méchant ne peut pas contrôler Kuan Kuan? Kuan Kuan, c'est une ruse. Je vais voir quel méchant contrôle la famille de papa. Papa et les frères doivent bien jouer. Et ne pas se trahir. D'accord. Xian Xian, ne t'inquiète pas. Papa et les frères te protégeront. Moxing. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se revoie si vite. Vous avez vraiment osé venir chez Lily. Si le maître n'était pas intervenu pour calmer ce petit monstre, il m'aurait rendu infirme pour le restant de mes jours. Comment pourrais-je le laisser s'en tirer aussi facilement? Pourquoi tout le monde a-t-il un petit point rouge sur la tête? HMPH, il est le seul à ne pas en avoir. Serait-il le maître de ces vauriens? À l'époque, l'artefact que notre maître nous a confié a été volé par ce petit monstre sans le moindre effort. On le croyait si puissant, mais à présent, il finit tout de même entre nos mains. HMPH, quant à cette dernière relique, il ne l'a jamais reconnue. Même si toi, Cancan, tu es la propre fille du roi démon, une fois tombée entre mes mains, tu devras m'obéir sagement. Comment ça, la propre fille du roi démon? Je ne m'étais pas trompée. Le roi démon est vraiment le père biologique de Cancan. Mais, puisque moi, Limoxing, j'ai fait la connaissance de cette fille qu'est Cancan, je le protégerai coûte que coûte. Maintenant que vous connaissez sa véritable identité. Si vous partez d'ici sans faire d'histoire, je pourrais peut-être vous laisser la vie sauve. Tu n'es absolument pas Lijawayen. Que cherches-tu à faire en contrôlant ma fille? Bien sûr que je ne suis pas Lijawayen. Je suis le souverain suprême qu'on a enfermé dans le monde des démons pendant des années. Quand j'ai brisé le sceau et dérobé l'artefact, c'était pour attirer le cercle démoniaque dans le monde des mortels, et en prendre le contrôle. Pour conclure un petit marché avec le roi démon. Peu m'importe ce que tu es. Mais tant que je serai là, tu ne feras de mal à personne. Vraiment. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le pouvoir de m'arrêter. Cercle magique, donnez-moi l'artefact maintenant. Vous n'avez jamais été sous mon contrôle.
Félicitations, vous avez raison, c'est impossible. Ne vous fâchez pas. Il est impossible de craindre le roi démon en vous. Vous auriez dû être sous mon contrôle. Xiao Dandan et Xiao Pampan protègent Cercle. Donc, ce petit esprit ne peut pas blesser Cancan. Je suis très libre. Maintenant, il y a de nouveau de grandes mains. Vous devez mettre à jour. Maître Agent 15. Qui me manque. Je n'ai jamais entendu parler d'un vénérable. La cérémonie est déjà. Tout est réuni. Ne me dis pas que ce que Cancan a dit était vrai. Toi, ce vénérable. Quelle logique as-tu? Vénérable ou pas, peu importe. Tu es bien assez stupide pour t'être fait duper par notre Cancan. Vous voulez me voler mon Cancan. Continuez de rêver, bande de petits démons. Puisqu'il me méprise. Je vais vous montrer. Si mon titre est réellement mérité. Personne ne peut faire de mal à ma fille devant moi. Papa est très fort. Même une arme divine capable de vaincre un vénérable. Donne-moi l'argent. Ce titre de vénérable ne vaut finalement pas grand-chose, hein. Ne crie pas victoire trop vite, le meilleur reste à venir. Rends-moi la clochette, Cancan, et mon adigne est où? Cette clochette a toujours été à moi, Cancan. Espèce de petite voleuse. Tu veux encore Cancan, te rendre la clochette. Tu peux toujours rêver. Alors, petite princesse démoniaque, comment vas-tu traiter la voleuse que je suis? Je vais t'envoyer dans le royaume des démons, mon père. Il te punira, toi la voleuse. Et, pourquoi n'y a-t-il pas de petits points rouges derrière toi? Tu es aussi contrôlé. Quoi, il n'est pas le vénérable. Vous l'avez enfin découvert. C'est vrai. Li Jiaoyu n'est pas du tout un vénérable. Ce n'est qu'une personne ordinaire. Vous ne pensiez pas que votre père pouvait vaincre le vénérable, n'est-ce pas? Luo Cancan, vous avez tous été trompés. Je savais que c'était vous qui aviez fait ça. Dépêchez-vous de lever le contrôle sur la famille Li. Il ne doit pas faire partie de la famille Li. Il ne devrait pas en être capable. Celui qui contrôle la famille Li est certainement quelqu'un d'autre. Où se cache donc le véritable cerveau derrière tout ça? Ne soyez pas pressés. Inutile de me chercher. Le moment venu, j'apparaîtrai de moi-même. Cercle magique. Vous avez eu tort depuis le début. Mademoiselle Linger est notre véritable maître. Tout est sous contrôle. C'était toi. D'accord, viens vite. Cercle, dépêche-toi de t'envoyer dans le monde des démons. Juste toi. J'en doute fort. Arrête de te vanter. Même si tu étais ce vénérable. Tu ne pourrais pas battre Cancan. Cancan a maintenant 1233 artefacts divins. Es-tu sûr qu'il y en a 3? Il y en a 4. Nous avions dit 3. Le papa du roi démon. Tu ne sais pas compter non plus, comme Cancan. En tant que fille légitime du roi démon, tu n'as même jamais vu à quoi ressemble le 4e artefact. La clochette dans la main de Xian est fausse. Xian a entendu le son de la clochette, et il a dit que quelqu'un essayait de le contrôler. Nous avons tous été dupés. Celui qui veut vraiment contrôler Cancan, ce doit être ce qu'il tient dans sa main. C'est dangereux à l'intérieur. Xian, jette-le. Vous avez deviné juste. Alors devinez si je fais attention. Cancan ne pleure plus. Papa, tout va bien. Cancan n'a pas besoin que papa la protège. Cancan est la petite princesse du monde des démons. Elle ne va pas mourir. Même si tu ne meurs pas. Ça fera quand même mal. Une si adorable, petite fille. Même si elle souffre un peu,
Son père aura mal au cœur. On dirait que c'est un amour père-fille très profond. Limoxian. Je te conseille de ne pas t'opposer au maître. Cette petite fille n'est pas ta fille biologique. Si tu la livres gentiment, le maître pourrait t'épargner la vie. Ça te va. Dis donc, Moking, tu tiens vraiment à ce petit monstre. Pour lui. Tu es prêt à sacrifier ta vie et celle de tes 3 fils. Xiangxian est notre petite sœur. Nous ne la livrerons à personne, quoi qu'il arrive. Peu importe qui tu es. Tu ne nous enlèveras jamais Xiangxian. C'est ça, nous ne te laisserons jamais faire de mal à Cancan. Vous êtes vraiment tous les deux pressés de mourir. Maître, pourquoi ne pas commencer par les éliminer, avant de vous occuper de ce petit monstre? Ça nous évitera qu'il nous gêne. Dans ce cas, lâche-les. Vilain, tu n'as pas le droit de faire du mal à la famille de Shen Shen. Petit, attends, petit rampant. Ces sales types ronflent de partout. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Tu as remarqué que tous tes pouvoirs ont disparu. Et que tu ne peux même plus invoquer ton artefact divin. Petit cercle magique, on dirait que c'est à ton tour de pleurer. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Qu'est-ce que ce vaurien m'a fait? Tu te souviens de cette cloche, tout à l'heure? Je ne m'attendais pas du tout à ce que cette cloche te tue. Elle a été créée pour sceller tes pouvoirs. Petit monstre. Maintenant que tu n'as plus tous ces pouvoirs ridicules, je me demande bien comment tu vas faire pour continuer à faire le malin. Le maître Limoxian vous a déjà donné de l'argent. C'est vous qui n'avez pas livré ce petit monstre. Maintenant, nous n'avons d'autre choix que de vous envoyer nous-mêmes. Ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux pour que ce soit rapide. Vous voulez ma vie. Vous n'en avez pas les moyens. Alors essayons. Papa, ne t'inquiète pas pour Cancan. Fuyez vite avec tes grands frères. Moi, Cancan, je ne peux pas les battre pour l'instant, ne dis pas de bêtises. Papa ne laissera jamais Cancan toute seule, même au péril de sa vie. Xiangxian, n'aie pas peur. Ton grand frère est là. Personne n'osera te faire de mal. Xiangxian a sauvé ton deuxième frère tant de fois auparavant. Maintenant, Xiangxian a besoin que son deuxième frère la protège. Comment ton deuxième frère pourrait-il t'abandonner, Xiangxian? Xiangxian, n'aie pas peur. Même si ton troisième frère est maladroit et peureux. Je reste ton frère, moi aussi. Si je m'enfuyais au moindre danger. Quel genre de frère serais-je? Vous êtes vraiment une famille très unie. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous séparera aujourd'hui. Parce qu'aucun de vous ne s'en sortira aujourd'hui. Mokankan, je te donne 3 chances. Réfléchis bien si tu veux te rendre docilement. Va faire la cuisine. Ziyu, petit frère Ziyu. Maintenant, il ne te reste plus que 2 chances. Maman emmène Xiangxian et pars vite. Ce sont tous mes enfants. Comment veux-tu que je parte? Nous sommes ses grands frères. Nous avons fait une promesse à Cancan. Nous le protégerons pour toujours. Si on ne part pas maintenant, il sera trop tard. Papa, Cancan ne veut pas partir. Papa, lâche Cancan. Papa, mes deuxième et troisième grands frères sont encore là-bas. Quel dommage, vraiment. Maintenant, tu n'as plus aucune chance. Allez, arrêtez-les pour moi. Grande sœur. Papa va te protéger. Limoxigne. Continue de courir, voyons. Je voudrais bien voir où tu vas t'enfuir. Avec ce petit monstre. Ah, idiot. Vous n'avez pas le droit d'intimider mon papa. Petit monstre, tu oses encore me faire peur. N'oublie pas que tes pouvoirs ont été scellés par mon maître. Tu as déjà gâché mes plans plusieurs fois. Maintenant, vous êtes enfin entre mes mains. Meurs, petit monstre. Personne ne peut faire de mal à ma fille.
C'est fait. Maintenant, vos jambes sont paralysées. Aucun de vous ne peut s'échapper. Que voulez-vous? Ce que je veux, bien sûr, je veux lui montrer ce qui arrive à ceux qui s'opposent à moi. Tu sais ce qui t'attend. Frappez-le fort. Ne frappez pas papa, je vous donnerai toutes ces économies. Ah ah. Continuez à le frapper. Arrêtez de faire du mal à mon papa. Le sceau du cercle magique a été brisé. Comment est-ce possible? Le cercle magique a totalement recouvré ses forces. Les gens ordinaires ne font pas le poids face à eux. Je dois trouver une autre occasion de neutraliser le cercle magique pour de bon. Papa cercle. Ça va, je n'ai rien, papa, tu mens. Tu as perdu tant de sang, comment pourrais-tu ne pas souffrir? Ne t'inquiète pas, papa. Cercle ne te laissera pas tomber. Toi et ton frère avez toujours protégé Cancan quand elle était blessée. Maintenant que Cancan a retrouvé ses forces, c'est à son tour de vous protéger. Toute l'armée, au repos. Fais attention, Cancan. Ce méchant. Il veut régler ses comptes avec papa et les frères. Mais la grande sœur n'a pas encore réglé les siens avec lui. Tu essaies encore de prendre Cancan par surprise. Qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Je suis là pour aider Chao Chao, au nom de son père et de ses frères. Non, tu ne peux pas me faire de mal. Sinon, tu ne pourras jamais retourner dans le monde des démons. Le petit vénérable se prend vraiment trop au sérieux, n'est-ce pas? Du début à la fin, il n'y a jamais eu de vénérable. Tout ce que j'ai dit n'était qu'une invention. Je t'ai menti délibérément. Mais si tu n'es pas le vénérable, pourquoi les 3 artefacts sacrés du royaume des démons sont-ils entre tes mains? Qui es-tu, au juste? Qui je suis? Tu m'as cherché si longtemps. Et maintenant, je suis juste devant toi. Tu ne me reconnais pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je suis le dernier artefact que tu cherches. Le pinceau des montagnes et des rivières. Je suis l'esprit de l'artefact. Qui est né du dernier artefact. Toi, petit morveux qui défie le ciel. Tu oses aider ce vaurien. À t'en prendre à ton propre maître. Et tu crois vraiment mériter d'être mon maître. Tu m'énerves. Tu me mets hors de moi, tu as vraiment besoin d'une bonne leçon. Mon pouvoir ne me permet pas seulement de contrôler les gens ordinaires. Je peux aussi les guérir. Et même créer des objets à partir de rien ou changer la nature d'une personne. Je suis né pour manipuler les autres. Pourquoi devrais-je le reconnaître comme mon roi démon, s'il n'y a pas de vénérable? Alors comment toi et les 2 autres artefacts êtes-vous arrivés ici? Bien sûr, c'est moi qui ai apporté les artefacts. Je suis un esprit d'artefact né dans le royaume des démons. Je ne suis pas prêt à me soumettre au roi démon, et à voler les 2 autres artefacts. Puis est venu dans le monde des mortels pour trouver un moyen de te capturer, menacer le roi démon, et ainsi prendre le contrôle de tout le royaume démoniaque. Moi, Cancan, et maintenant retrouver toute ma puissance. Tu ne peux pas me vaincre. C'est vrai, je ne peux pas te vaincre, mais tu ne me blesseras pas si facilement. Petit Dangdeng, petit grimpeur, va briser l'avant-bras de Shen Jinsheng, attends. Toutes les personnes qui ont quitté la maison sont sous mon contrôle. Tu veux me frapper? À moins que tu ne tues d'abord ton père et tes 3 bons frères. Tous. Tian. Cancan, vite. Nos corps sont tous blessés par l'air, Cancan ne part pas. Et le grand frère, pour protéger Cancan, a été si gravement blessé. Cancan, je ne laisserai jamais les adultes derrière moi, et m'enfuir seul.
Pas étonnant que la prophétie de Cancan ait dit que nous voudrions lui faire du mal. En fait, nous étions tous sous contrôle. Ne crois pas qu'en nous contrôlant. Tu peux faire tout ce que tu veux, même si nous devons mourir. Tu ne feras jamais de mal à Xiangxian. Oui, c'est exact. Xiangxian est notre petite sœur. Nous ne lui ferons jamais de mal. Oh là là. Vous avez l'air d'avoir confiance en votre corps. Alors essayez. Voyons si votre corps m'obéit. Ou s'il vous obéit. La famille de Fak et Cancan ne sera pas tendre avec vous. La petite princesse du monde des démons est en colère. N'oublie pas que ta famille n'est faite que de chair et de sang. Si jamais tu rates ton coup, il risque d'y passer. Ce vilain défaut. Je suis curieux de savoir. Ton père et tes frères t'aiment tellement. Serais-tu vraiment capable de leur faire du mal? Allez, agis. Allez. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le, Xiang. Ne t'inquiète pas. Papa te l'a promis. Nous ne te ferons pas de mal. Papa a raison. Les frères de Xiang ne te feront jamais de mal. Vous êtes impressionnants, les frères. À moins qu'on ne le veuille. Personne ne peut nous contrôler. C'est vrai, mon troisième frère n'est pas du genre à ne penser qu'à son confort, et à se désintéresser du sort de sa sœur. Vous êtes devenus fous. N'oubliez pas que vous n'êtes que de simples mortels. Si tu continues à te battre contre le pouvoir de l'artefact, tu vas exploser. Si tu ne veux pas qu'il meure, pose l'artefact tout de suite, et rends-toi. Xiang ne t'écoutera pas. Qu'est-ce que tu vas faire? N'oublie pas que Li, Moxing et tes 3 frères sont toujours entre mes mains. Si tu oses me toucher, je les tue. Xiao Dandan, Xiao Fanfan, protégez bien vos frères. Quoi, espèce de petite morveuse. Cancan, je me suffis à moi-même. Ne t'approche pas. Si tu fais un pas de plus, je ne serai plus aussi aimable. Oui, je t'en prie. Moi, Cancan, je vais te faire manger des œufs de crétin tout de suite, hein. Non, j'ai eu tort, je reconnais mes torts, ça suffit pas. Tu peux me pardonner cette fois, s'il te plaît. Et pourquoi, après avoir frappé le papa et le frère de Cancan, tu voudrais que Cancan te laisse partir? Moi, Cancan, lâche-moi, et, arrête. Si tu me casses, je ne pourrai plus jamais retourner au royaume des démons. Ne t'en fais pas. Papa roi démon a dit que Cancan devait trouver 3 artefacts. Il n'a pas précisé si les fragments d'artefacts ne comptaient pas, si. Arrête, je me soumets. Ça ne suffit pas que je me soumette. Qu'est-ce que tu racontes? Cancan, je ne suis pas quelqu'un de si facile. Facile. Tout peut servir à Cancan, c'est une nouveauté. Un petit artefact. Pour l'instant, ils sont toujours sous contrôle. Si tu me promets de ne pas briser le pinceau Shan Yuishi, je lèverai leur contrôle. D'accord. Cancan, ça va, tu n'es pas blessé. Non, je vais très bien. Cancan, écoute ton troisième frère. On ne peut pas laisser passer ça aussi facilement. Et s'il s'en prend à quelqu'un d'autre, tu n'as aucune idée de la douleur que j'ai ressentie en tombant. Frère, les trous noirs se sont tous dissipés, ça suffit comme ça. Parlons de choses sérieuses. Aujourd'hui, grâce à Cancan, Ligia est sain et sauf. Gardez un tel fléau. Tant le laisser tomber. Je pense que c'est une bonne idée de le laisser tomber. Personne ne touchera à Linger. Le sang a mouillé notre famille Li. Personne ne le touchera. Et, vous savez, il a perdu toute conscience. Lin Xiao, emmène vite ta fille adoptive et dégage de la demeure ancestrale. Elle n'est pas la bienvenue ici. Dégage, sale petite créature malfaisante. Votre conscience a été dévorée par des chiens ou quoi? Li Moxing, qu'est-ce que tu racontes? Je ne fais que dire la vérité. Je viens tout juste de vous sauver, vous autres. Si encore vous ne saviez pas montrer de gratitude. Mais là, pourquoi vous en prenez-vous à moi? Si j'avais su que vous étiez des ingrats, je serais parti sans me retourner. Qui t'a demandé de nous sauver? Qui vous a supplié de vous mêler de nos affaires? Monsieur. Est-ce que le sort de la ville vide sur eux n'a pas fonctionné? Il n'y a plus aucune trace de l'aura du petit pinceau sur eux. Regardez, le sort a déjà été levé. Regardez leur expression en voyant Cancan. Pourquoi ont-ils l'air de vouer une haine profonde à Cancan?
Il m'a réduit à cet état. Ne devrais-je pas le haïr? Ne dites pas n'importe quoi. Quand est-ce que je vous ai fait du mal aujourd'hui? Chen Shen a libéré tout le monde de votre emprise. Pourquoi n'êtes-vous pas content? Pourquoi êtes-vous en colère? Parce qu'ils ne voulaient pas du tout être libérés. Après tout, c'est eux qui m'ont supplié. Et ils ont accepté de bon gré d'être sous mon contrôle. Il y a vraiment des gens qui te supplient de les contrôler. Tout ce que je dis est vrai. Quand je suis arrivé dans le monde des mortels, j'ai été recueilli par la vieille dame de la famille Li. Elle était très malade. Tourmentée par la douleur à tout moment. Alors j'ai utilisé mes pouvoirs pour guérir la vieille dame de sa maladie. Et le prix que la dame devait payer. Je ne suis contrôlé par moi qu'occasionnellement. La crème antidépression, tant qu'on est humain, on a des désirs. Tant qu'on est humain, on est avide. Une fois que cette affaire rentable est connue, de plus en plus de gens viendront naturellement faire affaire avec moi. C'est exact. J'ai été volontairement contrôlé par Maître Quilin. C'est Maître Quilin qui m'a donné une belle apparence. Pour que je n'ai plus à porter ce visage. Dans ce monde. C'est toi qui as tout détruit. Dans ce manoir d'Élie. Chacun a passé un marché avec moi. Maintenant, je vais reprendre mon pouvoir. Lever leur emprise. Ils redeviendront simplement ce qu'il était. À leurs yeux. Tu n'es pas le saint qui leur a rendu la liberté. Mais l'ennemi qui leur a tout fait perdre. Que faites-vous? Nous voulons récupérer le Quilin. Rends-nous le Quilin. Et, vous vous êtes tous fait avoir par Xiao Maobi. Il est loin d'être aussi bien qu'il le prétend. Arrêtez de calomnier Maître Quilin. Maître Quilin vit parmi nous depuis si longtemps. Nous savons très bien s'il est bon ou mauvais. Même moi, un enfant de 3 ans, je sais que rien n'est gratuit dans la vie. Pourquoi vous, les adultes, ne le comprenez-vous pas? Essayez de me raisonner. On t'a déjà donné ta chance. Ton petit chat ne fait pas le poids face au bon sens. Il ne me reste plus qu'à essayer de te raisonner. Les bienfaits que nous apporte Maître 70. Chacun d'entre nous les a ressentis. Je ne te permettrai pas de raconter n'importe quoi. Ferme-la. Ce petit chat peut effectivement rendre les gens plus beaux. Et nous aider à devenir meilleurs. Améliorer votre santé. Peu m'importe ce qu'il vous donne. C'est ça, votre esprit. Peu importe combien de temps vous vivrez, vous finirez par faire votre rapport au monde des démons. Quoi, tout ce que tu dis est vrai. Si vous ne croyez toujours pas Gingin. Gingin peut aussi vous garder ici personnellement. Essayez et vous verrez bien. Moi. Non, merci. On dirait que personne ne t'aime, petit chaton. Tu m'avais promis de ne pas casser Shang et un chibi. Oui. Tianxian tient toujours ses promesses. Alors, Tianxian a décidé de t'envoyer faire un bon dodo à l'intérieur du pinceau. Tu ne pourras plus jamais te réveiller. Après tout, quand on commet une erreur, il faut en payer le prix, n'est-ce pas? Vous avez tué Manning. Vous avez tenté de tuer mes 3 fils. Et vous vouliez détruire tout Lijiang. Où comptez-vous fuir maintenant? Mo Xiao, je sais que tout est de ma faute. Mais tout ce que j'ai fait, tout ça, c'est juste pour que mon fils se remette sur pied. Je vous en supplie, donnez-nous une autre chance. Beau-frère, nous sommes tous de la famille de ma sœur. Pour l'amour de ma sœur. Laissez-nous vivre. Vivre. Lui avez-vous donné une chance avant? Nous savons vraiment que nous avons eu tort. S'il vous plaît, épargnez-nous. Nous allons changer pour le mieux. Et expier nos péchés. Vous ne regrettez rien. Vous avez peur parce que vous êtes dans la merde. Malheureusement, il est trop tard pour avoir peur. Emmenez-les là où ils doivent aller. Non, je ne veux pas aller en prison. Lâchez-nous. Allez, lâchez-les.
Ils n'iront pas en prison, Cancan. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait trop de mal. Leur heure est arrivée. Une fois en prison, leur vie sera complètement gâchée. Je ne permettrai jamais qu'une telle chose arrive. Vite. Cancan reviendra, bien sûr. Tu vois, je vous l'avais dit, cette petite ingrate. Elle a dû oublier ses 3 grands frères. Non, non, alors pourquoi Cancan a-t-elle embrassé papa? On dirait que Cancan ne nous aime plus autant qu'avant. Alors, l'amour finit-il par disparaître? Les garçons, ne soyez pas si sensibles. Tian aimera toujours son grand frère. Elle aimera toujours son 2e frère. Et elle aime aussi son 3e frère. Elle aimera toujours son papa. Papa aimera aussi toujours Cancan. Il est presque l'heure. Kim Chin, tu dois y aller. Va-y, papa et tes frères t'attendront à la maison. Pourquoi Gingin ne peut-il pas rentrer? Je n'arrive plus à joindre papa non plus. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Oh non, la fée noire est passée à l'action.